Bonsoir, vous êtes sur CBDJ avec Moshe Benamosi et Shmoulik derrière la caméra. C'est bon d'être juif, on est là, on est à Tel Aviv, il fait super bon. On est en plein mois d'août et j'espère que tout se passe bien pour les vacances. Une petite pensée, la première faute qu'il y a eu dans ce monde, qui a fait que ce monde est devenu le monde qu'on connaît, puisque à l'origine de la création, Dieu avait créé un paradis. Adam et Ève, ils vivaient dans un paradis. Les fleurs, les arbres, tout proclamait la divinité, tout proclamait que le bon Dieu était le roi du monde. Tout était merveilleux. Et par cette faute, malheureusement, la faute d'Ève, la faute d'Adam, eh bien, on est dans un monde où tout voile cette même divinité-là. Alors, une petite chose. On connaît l'histoire. Ève, il y a un petit serpent qui passe par là, qui la drague un petit peu et qui lui propose une pomme. Elle mange cette pomme qui était interdite, mais elle ne fait pas que la manger, elle la donne aussi à Adam. Adam, il ne devait pas la manger et il l'a mangée. D'accord? Jusqu'à là, on connaît cette histoire. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Tout de suite après, il se passe que Dieu, il vient et il dit à Adam, Adam, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une faute terrible. Et là, la réponse, elle est fulgurante. Adam Arishon, il répond comme ça. Il dit, la femme que tu m'as donnée, c'est de la faute de la femme que tu m'as donnée. Et là, on arrête tout. On vient et on nous raconte dans les livres, si Adam Arishon, il a fait cette faute, s'il dit, c'est la femme, c'est à cause de la femme que j'ai fauté, jusqu'à là, il a raison, c'est la femme qui lui a proposé cette pomme. Seulement, Adam Arishon, il rajoute quelque chose. La femme que tu m'as donnée, toi, Dieu, toi, tu m'as donné une femme. Et donc, puisque tu m'as donné cette femme, c'est toi qui es responsable. Dieu, il dit, attends, si tu t'étais arrêté, si tu avais arrêté ta phrase à la femme que tu m'as donnée, j'aurais compris, d'accord. Mais là, tu es en train de me dire, la femme que toi, tu m'as donnée, c'est toi qui es responsable. Donc là, tu es en train de remettre en cause le fait que c'est moi le responsable, moi, Dieu, le responsable. Voilà où elle est l'erreur d'Adam Arishon. Au lieu de reconnaître qu'il avait fait une faute, que sa femme et lui avaient fait une faute, il a dit non, c'est de ta faute parce que c'est toi qui m'as donné cette femme-là. Et là, on rentre tout de suite dans le problème d'être pas reconnaissant du tout envers Dieu. Le fait de ne pas être reconnaissant, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, et si on pose la question à tous les juifs du monde, quel est le seul mot, si on avait un seul mot à dire, quel mot on dirait à Dieu? On devrait choisir un mot. Quel mot on pourrait lui dire? Eh bien, en fait, quand on réfléchit bien, le seul mot qu'on peut lui dire à Dieu, si on en avait un seul à choisir, c'est merci. Toda, merci Dieu. Il n'y a aucune situation, les pires, les plus belles, les plus abominables, où en fait on n'a pas à remercier le bon Dieu. Dans chaque instant de notre vie, pour chaque chose, il faut remercier Dieu. Pas parce qu'on est quelqu'un et qu'on lui dit merci, c'est gentil ce que tu fais pour moi. Non, merci parce que c'est la preuve qu'on n'est rien du tout et que c'est Dieu qui nous donne tout le temps tout. Il suffirait qu'une demi-seconde, il arrête de donner la vitalité à ce monde et ce monde retournerait au néant. Donc nous, on a des soucis, on a des petits problèmes, on voudrait que ça soit mieux, mais on passe à côté de la chose la plus formidable. Remercier le bon Dieu dans toutes les choses. Et c'est ce que Adam Arishon, en faisant cette première faute, il vient de dévoiler que le peuple juif, ou que l'homme en général, l'homme est ingrat. L'homme, il n'a pas de gratitude envers le fait que Dieu, il n'a pas besoin de nous. Et il pourrait très bien s'arranger sans nous. Pour nous, on n'est rien. Mais le fait qu'on existe et qu'on puisse agir dans ce monde-là, la seule chose à faire, c'est de lui remercier, remercier, remercier. Regardez la vie qu'on mène, comme elle est belle. Regardez les enfants qui sont autour de nous. Le fait d'être dans la Torah, le fait de pouvoir avancer, il n'y a rien d'autre qu'à remercier. C'est un slogan ici en Israël. En sof leodot. Il n'y a pas d'infini de remerciements pour le bon Dieu, tellement que c'est la seule chose à faire avec Hachem. Merci, merci, merci. Et par ce merci-là, on voit beaucoup le fait de pouvoir avancer et de pouvoir sauter des obstacles rien qu'en remerciant. Ah, j'ai une galère, merci. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais une galère, mais je remercie quand même. Et vous savez ce que je vous dis? Eh ben moi, je vous remercie. Vous êtes sur C'est bon d'être juif. C'est bon d'être juif avec Moshe Benamosi et Shmoulik et on vous aime.